Mesdames et messieurs, comment dire bonsoir quand on est dans le couloir du mouroir, quand on voit les scènes du désespoir, peur, pleurs, stupeur, horreur, terreur, malheur, dans le pays qui naguère fut havre de la paix et qui aujourd'hui est devenu le centre de toutes sortes de malheurs. Malheur jusque dans les pleurs des centres pénitentiaires où chacun d'entre vous a pu vivre en live, en direct, ce qu'on peut qualifier de mutinerie en pleine prison centrale de Yaoundé, communément appelée la prison de Kondengui, qui a justement justifié son nom, qui a été donné par des ancêtres, qui en Béti avaient composé cela pour dire que c'était la colline et la forêt des gorilles. Dans ce Guantanamo, nous avons pu voir comment est-ce que des scènes de terreur se déroulaient avec la révolte des prisonniers. Nous avons entendu des coups de feu. Beaucoup n'ont pas eu à fermer l'œil parce qu'ils ont vécu ce traumatisme-là comme si c'était un film. Pourtant, c'est la réalité qui se passe dans notre pays. Et encore que là, ce n'est qu'un lever des rideaux de ce qui risque de se passer encore parce que la situation ne fait que s'aggraver. Parce que plus les jours passent, plus la tension augmente, plus les méfaits viennent se greffer, plus on sent les portes de l'enfer s'ouvrir, comme disait Johnny Hallyday, plus on sent totalement qu'on se dirige directement vers l'enfer. Le bilan sera difficile à établir, tant sur le plan matériel. On a vu des quartiers partir en fumée, on a vu la bibliothèque en cendres, on a vu des quartiers totalement attaqués, on a vu comment est-ce que les unités de la police anti-émeute au milieu de la nuit étaient en train de tirer. Il y a des blessés et aussi il y a des déportés. Des blessés dont, par exemple, on parle de l'ancien Premier ministre Inoné Ephraim, qui est aussi le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé, Olangena, qui aurait reçu des blessures au niveau de la tête suite à ces émeutes et qui aurait été évacué dans un centre de santé. Par contre, ceux des pauvres qui sont blessés, ils ont été abandonnés au Kosovo, dans des quartiers populeux, où les gens sont entassés comme du bétail, attendant le dernier jour de la mort. La mort, c'est ce que vous avez pu voir en regardant les vidéos d'une prison qui n'a rien à voir à ce qu'on peut appeler redresser des hommes, leur accorder une éducation, une seconde chance, comme on dit, pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société, dans la vie. La prison centrale de Yaoundé-Kondengui est ce que vous avez pu constater et que vous avez pu vivre hier. On arrive en tant que voleur de poules ou alors en tant qu'innocent, on ressort de là en tant que brigand. À une certaine période, Jean Lafontaine disait, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Loin de ça, Paul Biya n'a ouvert ni école et n'a même pas été capable de construire des prisons. Bien au contraire, il a préféré reprendre les anciennes prisons pour aller entasser les gens
comme des moutons. La prison centrale de Kondengui a été construite en 1968 et elle a été faite pour 1000 détenus maximum. Aujourd'hui, la prison centrale de Kondengui compte environ 6000 âmes. Et ce sont ces 1000 âmes-là qui, dans le désespoir, ont eu à crier leur mal-être. Et au lieu que le ministre de la Justice comprenne ces cris d'orfraie, ces pleurs venant des entrailles, il ne s'est pas déplacé parce que lui, grand magistrat hors hiérarchie, lui qui rêve de remplacer Paul Biya, lui qui est si vaniteux, a trouvé que ça ne valait pas la peine d'aller écouter les revendications, ne serait-ce que de ces prisonniers qui pourtant alertent depuis, crient depuis, parlent depuis, revendiquent depuis. Ce que vous avez pu voir hier n'est qu'une petite partie de ce qui existe à la prison centrale de Yaoundé. Monsieur Laurent Lesso, qui est ministre chargé de la Justice, a été à plusieurs reprises saisi pour ce dossier. Moi-même, sortant de la prison, j'étais parti rencontrer parce que j'étais convoqué par celui qui était alors secrétaire général à la présidence, Jean-Marie Atambara, où je lui ai soumis les conditions de vie des prisonniers. Je lui ai donné des photos parce qu'il m'en avait exigé. Mais le voilà lui-même qui se retrouve dans ces conditions, sauf que eux, ministres, anciens ministres, ils vivent dans des quartiers spéciaux, à l'abri du besoin, parce qu'ils peuvent recevoir leur famille, parce qu'ils ont à manger.